Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va se poser une question. C'est une question très importante. C'est la plus importante des questions. Où est-ce que tu passeras l'éternité? Alors là, on va lire un traité qui est intitulé Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Le temps file. Si tu as 60 ans, tu pourrais encore vivre pendant 15 ans. Si tu as 50 ans, peut-être qu'il te reste encore 25 ans. Si tu as 40 ans, il pourrait te rester encore 35 ans. Si tu as 25 ans, il pourrait te rester encore 50 ans. Si tu as 15 ans, il pourrait te rester encore 60 ans. Ces chiffres présument que tu vivras jusqu'à l'âge de 75 ans. Cependant, il y a deux choses à dire là-dessus. Premièrement, il n'y a aucune garantie que tu vivras aussi longtemps que cela. Tu pourrais mourir plus tôt. Si tu as jamais visité un cimetière, tu as dû remarquer qu'il y a des tombes des gens de différentes classes d'âge. 1 mois, 1 an, 5 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, et ainsi de suite. Si tu avais regardé plus attentivement, tu aurais vu qu'il y avait une tombe de quelqu'un qui est mort à ton âge actuel. Tu n'es donc pas trop jeune pour mourir. La mort pourrait venir soudainement. On n'a pas besoin d'un avertissement autre que celui-là. Tu as été averti. Même si tu es en parfaite santé, il y a plusieurs choses qui pourraient conduire à une mort soudaine. Un accident d'avion, un accident de circulation, un empoisonnement, une chute, ainsi de suite. Ces choses pourraient amener ta vie à une fin abrupte. Donc, quelle que soit ta jeunesse ou ta bonne santé, cela importe peu. La mort soudaine pourrait te frapper bien que tu n'aies que 15 ans. Il y a un autre aspect ajouté à cela. Réfléchis un instant. Y a-t-il une maladie dans ton corps? Elle pourrait être une maladie de cœur, du foie, du poumon ou du rein. Tu pourrais en fait être atteint de cancer ou d'une maladie fatale, sans que toutefois tu ne puisses en remarquer les symptômes. L'une des maladies que tu as et dont tu es au courant ou que tu ignores pourrait accélérer dans son évolution et t'achever en quelques jours ou en quelques heures. Tu pourras bientôt être face à l'éternité. Cela pourrait se passer plus tôt que tu ne le penses. Deuxièmement, même si tu avais la garantie de vivre jusqu'à 75 ans, combien d'années te reste-t-il? Le temps file. Même si tu penses qu'il te reste encore 50 ans, ces années pourraient passer trop vite. Les années qui te restent sont moins nombreuses aujourd'hui qu'hier. Et demain, elles seront encore moins nombreuses. Chaque minute qui passe te rapproche de la mort. Tu es un mourant. Tu commenças à mourir le jour de ton premier anniversaire. La Bible dit, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques, chapitre 4, verset 14. Tu devrais prier ainsi avec le psalmiste. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Psaume 39, versets 5 à 6. Invite. Invite Jésus à entrer dans ta vie en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux le recevoir en priant comme suit. Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable. Je t'ai confessé mes péchés et les ai abandonnés complètement. Je crois de tout mon cœur que tu es mort sur la croix pour moi. Entre maintenant dans mon cœur et aie la liberté totale de me conduire dans toutes tes voies. Écris mon nom dans le livre de vie afin que je ne périsse jamais et que je vienne plutôt pour être un jour au ciel avec toi. Fais-le maintenant même, Seigneur. Amen.
Si tu as reçu le Seigneur Jésus en priant sincèrement, suivant la prière ci-dessus, alors il est entré dans ta vie et il a écrit ton nom dans le livre de la vie et tu ne périras jamais. Suis-le à n'importe quel prix. Que Dieu te bénisse abondamment. Professeur Zacharias Tane Fomo. Si tu as suivi ce message, décide-toi dans ta vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Reçois-le dans ton cœur comme Seigneur. La mort ne sera pas la fin. Si la vie était brève et incertaine, et la mort la fin de la fin, alors il n'y aurait pas tellement de quoi s'inquiéter. Le problème est que la mort physique n'est pas la fin. La mort est le commencement, la porte d'entrée dans une autre vie. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 29. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 13. La mort sera le commencement de l'éternité. Tu continueras à vivre pendant des milliards et des milliards d'années, d'éternité après ta mort. Tu pourrais choisir de ne pas croire à la vie après la mort. Mais lorsque tu y seras, tu en seras un fervent croyant. Mais il sera trop tard pour faire quelque chose là-dessus. Deux destinées t'attendent à la mort. Tous les êtres humains passeront l'éternité dans l'un ou l'autre des deux endroits. Ils la passeront soit dans le lac de feu, l'enfer, soit au ciel. À propos du lac de feu, la Bible dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang argent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Apocalypse chapitre 21, verset 8. Ceux qui iront dans le lac de feu y resteront pour toujours. Satan sera le seigneur et le roi de l'enfer. Ceux qui le servent d'une manière ou d'une autre maintenant, ils seront avec lui pour toujours. La Bible dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Apocalypse chapitre 20, verset 10. La Bible ajoute, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Ce n'est pas tout le monde qui ira dans le lac de feu. Certains iront au ciel. La Bible dit du ciel, « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. » Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 5. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'y sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 4. Ceux qui iront au ciel y demeureront dans la présence de Dieu et de Jésus au siècle des siècles. Ce sera merveilleux. Tu peux devenir l'un de ceux qui iront certainement au ciel. Ceux qui sont dans le lac de feu auront une qualification. Ils ont péché, mais ne se sont pas repentis radicalement de leur péché. Ils n'ont pas abandonné entièrement leur péché. Ils ne se sont pas tournés d'une manière totale vers Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour les sauver de l'enfer, et ils ne l'ont pas suivi pendant toute leur vie sur terre. Ils y seront parce qu'ils ont rejeté
activement ou passivement l'offre de Dieu, de les sauver de l'enfer par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ils y seront par choix négatif. Ceux qui seront au ciel auront une qualification. Ils ont péché, mais ils se sont radicalement repentis de leurs péchés. Ils ont abandonné tous leurs péchés et leurs voies pécheresses et se sont tournés d'une manière totale vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour eux. Et ils l'ont reçu dans leur cœur et dans leur vie comme leur Sauveur et Seigneur. Et ils ont marché dans l'obéissance vis-à-vis de lui pendant toute leur vie. Tu peux devenir l'un de ceux qui iront certainement au ciel. Tu peux le devenir maintenant, même, en faisant un choix positif. Comment recevoir Jésus-Christ? Jésus veut te pardonner maintenant même. Il veut écrire ton nom dans le livre de vie maintenant. Il t'aime et il a démontré son amour pour toi en mourant sur la croix à ta place. Il y a 4 choses sur lesquelles réfléchir et agir si tu veux te qualifier pour aller au ciel. Je les représenterai par les lettres de l'alphabet suivantes. A, C, C, I. Admets. Admets que tu es pécheur. Dis à Dieu que tu as péché d'une manière personnelle dans tes pensées, tes paroles et tes actes. Dis-lui que tu endosses la responsabilité de tous tes péchés. Confesse-lui tous les péchés que tu as commis et dont tu peux te souvenir. Confesse-les lui en les citant l'un après l'autre. Détourne-toi d'eux. Abandonne tous les péchés et toutes tes voies pécheresses. Décide que tu as fini pour toujours avec ce genre de vie. Dieu ne te pardonnera pas à moins que tu ne sois déterminé, avec son aide, à mettre fin à tout ton péché et à toutes tes voies pécheresses. Crois. Crois que Jésus-Christ est mort sur la croix à ta place. En le croyant, tu es en train de rejeter tout système ou philosophie qui suggère qu'un homme peut se réconcilier à Dieu et aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Si tu crois réellement que Jésus est le seul chemin que Dieu a donné aux hommes pour entrer au ciel, alors tu voudrais le recevoir personnellement dans ton cœur et dans ta vie. Tu voudras aussi le faire à l'immédiat, avant qu'il ne soit trop tard. Mais considère le coût de le suivre. Jésus exigera que tu l'aimes et que tu lui obéisses en toutes choses et toujours. Chaque fois que les exigences de Jésus contrediront tes propres désirs et les exigences de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, il faudra que tu obéisses à Jésus à n'importe quel prix. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Jésus? Es-tu prêt à te laisser conduire par lui dans de nouvelles directions? Es-tu prêt à souffrir et, si nécessaire, à mourir pour lui? Si tu es prêt à le suivre à n'importe quel prix, alors maintenant même, tu dois faire quelque chose là-dessus. Invite. Invite Jésus à entrer dans ta vie en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux le recevoir en priant comme suit. Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable. Je t'ai confessé mes péchés et les ai abandonnés complètement. Je crois de tout mon cœur que tu es mort sur la croix pour moi. Entre maintenant dans mon cœur et aie la liberté totale de me conduire dans toutes tes voies. Écris mon nom dans le livre de vie afin que je ne périsse jamais et que je vienne plutôt pour être un jour au ciel avec toi. Fais-le maintenant même, Seigneur. Amen. Si tu as reçu le Seigneur Jésus en priant sincèrement suivant la prière ci-dessus, alors il est entré dans ta vie et il a écrit ton nom dans le livre de la vie et tu ne périras jamais. Suis-le à n'importe quel prix. Que Dieu te bénisse abondamment. Professeur Zacharias Tané Fono. Si tu as suivi ce message, décide-toi dans ta vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Reçois-le dans ton cœur comme Seigneur et comme Sauveur. Que Dieu te bénisse.